Cari Shalom, bien-aimés dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. C'est là. Amen. Donc le combat, c'est la conviction là. Parce qu'il faudrait qu'à la fin, tu réussisses à être convaincu de qui tu es. Oh, tu ne peux pas être convaincu tant qu'à l'intérieur de toi, il y a toujours cette contestation parce que les voix à l'intérieur sont en train de te dire que tu n'es pas ce que Dieu dit que tu es. Tant que tu n'as pas gagné ce combat, tu n'as pas gagné. Tu seras toujours instable. Et Jacques nous dit quelque chose. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il puisse recevoir quoi que ce soit de l'Éternel. Un homme qui est instable. Et même lorsque vous étudiez les épîtres pauliniennes, les épîtres de l'apôtre Paul, l'une des choses par lesquelles l'apôtre Paul décrit un enfant, un épios, c'est qu'un enfant est instable. C'est pour ça qu'il parle de l'instabilité. Il dit que les gens qui sont prêts à aller à tout vent de doctrine. Et lorsqu'il parle par exemple dans Ephésiens chapitre 4, parlant du ministère, des ministères, les apôtres, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés et emportés par tout nouma, tout vent de doctrine, tout enseignement. Aujourd'hui, on dit que oh, nous sommes la nouvelle création en Christ, tu dis Amen. Après, le monde dit que non, nous ne sommes pas la nouvelle créature comme on pensait là. En fait, il y a encore les trucs à lire, tu dis encore Amen. Oh, aujourd'hui, nous sommes nés de nouveau, Amen. Demain, on dit que non, nous ne sommes plus nés de nouveau parce que nous devons encore renaître de nouveau, tu dis encore Amen. Tu vois, tu es tergiversant, tu n'es pas stable. Pourquoi? Parce que tu es un enfant ballotté à tout vent de doctrine. Il n'y a pas la stabilité en toi. Tu es prêt à aller partout où le vent souffle. Et c'est là donc le combat. Cette stabilité, apporter cette stabilité en toi. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons donc introduit dimanche passé en disant que c'est notre mois du méga agon. Et le passage clé que nous avons lu, les deux passages clés que nous avons lus, c'est Colossiens 2, verset 1 et Hébreux 12, verset 1. Allons dans Colossiens 2, verset 1. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Colossiens 2, verset 1. Are you there? Es-tu là? Thank you, my Lord Jesus. Il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Je veux en effet que vous sachiez combien grand est le combat que je soutiens pour vous. Et tout à l'heure, je vais vous parler un peu de ce combat que l'apôtre Paul soutenait pour les Colossiens et ce dont il leur écrit. Pourquoi? Parce que parfois dans le ministère, plusieurs personnes pensent que le ministère c'est un endroit de confort. Vous voyez, parfois nous voyons certains hommes de Dieu que nous avons enviés, nous les voyons dans leur période de gloire. Mais on dit, il y a un homme qui a dit, je suis d'accord avec lui, qu'il n'y a pas de gloire sans histoire. Vous voyez quelqu'un là devant aujourd'hui, il est en train de prier, ou bien prenons un homme très simple comme Pasteur Christ que nous connaissons. Vous allez le voir aujourd'hui faire ce qu'il fait là, vous pensez qu'il sort de... C'est comme ça que ça a commencé. Ça n'a pas commencé comme ça. Vous êtes en train de le voir dans la phase élevée de son ministère, mais il fallait être là dans ses débuts. Ou bien voir comment, par quoi il est passé. Comment il est passé pour amener la voix de Dieu à être vraie dans sa vie, les sacrifices et toutes ces choses. Parfois on ne voit pas ces choses. Pourquoi? Parce que ces choses sont sous-jacentes. Mais ce qu'on voit, c'est ce qui est révélé, c'est ce qui est manifeste. Mais on oublie qu'il y a un travail de fond. Mais nous on voit la forme. Et parfois on envie cette forme. Et on pense que le ministère c'est la forme. Et tu vois, quelqu'un va entrer dans le ministère et tout ce que lui veut, il escroque les gens pour mettre les bonnes vestes comme Pasteur Christ, bien blanc comme Pasteur Christ. Il oublie que c'est pas ça le ministère. Après dans un moment, quand tu t'es dit habillé, tu te rends compte que tu ne peux pas prêcher comme lui, tu ne peux pas enseigner comme lui, tu ne peux pas guérir les gens comme lui. Et tu te rends compte qu'il y a en dehors de l'habillement, c'est plus que ça. Amen. Donc l'apôtre Paul dit, c'est qu'il y a un combat que je soutiens pour vous. Colossiens. Et quel est l'effet? Pourquoi il le fait? Et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, voici, il dit qu'afin, vous voyez, afin, ça parle du but. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Je soutiens un combat pour vous et pour ceux de la Odyssée, afin que vous ayez le cœur rempli de compassion, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc pour que vous arriviez à ça, moi je mène un combat.
pour vous amener à ça. Moi, je mène le combat, mais c'est vous qui profitez de mon combat. Plusieurs personnes pensent que le ministère, c'est seulement se mettre sur le pupitre. Je vais dire derrière le pupitre, parce que je ne vais pas sur le pupitre, et enseigner. Non. Oh, ça fait que tout le monde veut combattre le pasteur. Non, le pasteur fait même quoi? Disons, moi, mes pères aussi me tenir là derrière. Il dit que, Alléluia, finis-moi le programme ici, enseigner ainsi de suite, par lui, ainsi de suite. Ah, moi aussi, je peux faire ça. Viens donc faire. Pourquoi? Parce que, vous voyez, nous voyons juste ça, le fait de venir se mettre là. Mais on ne sait pas qu'il y a un travail sous-jacent. Acceptez mon mot là. Il y a un travail de fond qu'on ne voit pas, mais plus on voit la forme. On va y revenir même tout à l'heure. Hébreux 12, verset 1. Je veux seulement... On est en train de faire un peu la révision de ce qu'on a vu dimanche avant de continuer dans ce dans quoi nous devons entrer ce soir. Donc, là-bas, on a vu que notre thème méga agon, ça vient de Colossiens 2. Il dit que je veux que vous sachiez le grand combat, le méga agon que je soutiens pour vous. Maintenant, on a vu que ce combat également, le mot agon dans Hébreux 12, verset 1 a une autre traduction. Hébreux 12, verset 1. Are you there? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec upomone, avec persévérance. J'aime ça en anglais. En anglais, il dit avec patience. Hein? Dans la carrière, dans le agon qui nous est ouvert. Vous voyez le mot là-bas? Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux traduit le mot agon qui a été traduit par Paul dans Colossiens comme combat. Lui traduit le mot là ici. Il ne choisit pas le synonyme de combat, mais il choisit le synonyme de carrière. En d'autres mots, c'est notre mois du méga agon, c'est notre mois de la grande carrière. Je ne peux entrer dans la grande carrière que dans le combat. Parce que c'est une carrière de combat. Et on va voir pourquoi c'est une carrière de combat. C'est pour ça que j'ai promis que dimanche, nous allons parler des trois caractéristiques qui sont dans l'âme, n'est-ce pas? La pensée, les émotions et la volonté. Et on va voir comment est-ce que le combat là est obtenu. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu ne gagnes pas, si tu ne remportes pas la victoire dans ce combat. Jésus a déjà remporté la victoire. Vous voyez un peu? On ne parle pas de ça. Ce n'est pas de ce combat qu'il s'agit. C'est un combat interne dans tes propres combats. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, à partir de dimanche, quand on va étudier, vous allez vous rendre compte que le combat là est différent des uns envers les autres. Mon combat ne peut pas être ton combat. Pourquoi? Parce que mes convictions, mes hobbies ne sont pas tes hobbies. Les choses que j'aime ne sont pas nécessairement les choses que tu aimes. Et c'est là aussi où il y a le combat. Là. Le combat dépend des choses que tu as cultivées. Les choses que Dieu nous a données. Parce qu'il y a ce qu'on appelle à nous des désirs qui sont légitimes. D'accord? Mais certains d'entre nous, parfois, ont développé ces désirs à des extrêmes. Par exemple, le désir de manger, les gens qui, s'ils ne mangent pas une journée, ils peuvent mourir. D'accord? Oh, il y a quelqu'un qui lui est habitué à jeûner. Une personne comme ça, le combat qu'il a à l'intérieur et toi, dans ce désir, ne seront pas les mêmes. Il y a d'autres qui ont développé un désir d'égoïsme et d'hypocrisie terrible. Une personne comme ça en crise de combat qu'il aura et celui que toi tu auras ne seront pas les mêmes. Donc c'est pour ça que les combats, c'est pour ça que, les personnes qui pensent que le combat là dépend d'un certain diable, entre guillemets, pensent donc que le diable est omniprésent parce que ce qu'il fait avec toi n'est pas ce qu'il fait avec moi. Les tentations que j'ai dans mon domaine ne sont pas les mêmes que tu as. Pourquoi? Parce que ça dépend de comment j'ai... C'est pour ça que ça a aussi à voir avec même notre culture. L'endroit où nous sommes. Regardez, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous allez voir que la culture Bamileke, par exemple, c'est une culture où les femmes là-bas n'ont pas trop de peine à se soumettre à leur mari. Parce que c'est une culture, ce n'est pas une culture, c'est une culture patriarcale. Et là-bas, on apprend dès le bas âge ce qu'on appelle les chefferies. Il y a le chef, on connaît le chef, et ainsi de suite. Mais par exemple, les gens qui ont grandi de l'autre côté ici, dans le littoral, c'est souvent difficile. Pourquoi pas? Généralement, les cultures là-bas ne sont pas les cultures patriarcales, mais matriarcales. Ou alors, prenons le cas, un enfant qui a grandi avec sa grand-mère, un enfant qui n'a pas connu l'autorité parentale, a un souci de se soumettre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris à se soumettre. Parce que grand-mère le choyait toujours, grand-mère le dorlotait toujours. Mais quelqu'un qui a grandi avec un père rigide connaît, quand papa parle, il s'y met. Pourquoi? Il a grandi avec la notion d'autorité. Une personne comme ça donc, si Dieu veut lui enseigner l'autorité, il aura plus de peine avec celui qui a grandi avec sa grand-mère qu'avec celui qui a grandi avec son père.
Parce que celui-là, il est habitué à l'autorité. Quand papa parle, quand Dieu aussi parle que c'est un peu comme papa, donc je me range. Mais l'autre ne va pas se ranger. Le travail sera donc difficile par rapport à lui et à l'autre. Donc, ça veut dire que ce chemin-là diffère les uns envers les autres. Amen. Nous devons le comprendre. C'est même important que le comprenions. Donc, ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, lui, il appelle ça la carrière. Il dit courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La carrière nous est ouverte. Maintenant, nous devons courir. Ce n'est pas Dieu qui viendra courir pour toi. Je me rappelle qu'un de ces mois, si on a eu ce qu'on avait appelé le mois du putatin. Et pendant ce mois, je vous ai parlé de la différence entre l'œuvre de Christ et nos propres œuvres. D'accord? Par exemple, lorsque vous lisez dans Éphésiens 2. Je ne veux pas paraphraser ça, c'est pour ça que j'y vais. Dans Éphésiens 2, comment d'abord vous montrer ce que Christ a fait, ce que Christ a fait. À partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature enfants de la colère. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ici, nous dit d'abord ce que la grâce a fait. Dieu nous a rendus à la vie, on n'avait rien fait. Nous étions morts dans nos offenses. Un mort ne peut plus rien faire pour lui-même parce qu'il est mort. Un mort ne peut plus s'aider parce qu'il est mort. Il ne bouge pas. On ne peut que le porter. Si quelqu'un est mort là, il bouge, c'est qu'il n'est pas mort. Quelqu'un qui est mort le porte seulement. Il ne se porte pas lui-même, il ne se déplace même plus. Amen. Maintenant, il dit que nous étions morts dans nos offenses. Dans d'autres mots, on ne pouvait plus. C'est pour ça qu'aller dire à quelqu'un que donne ta vie à Jésus, bien fait ceci. C'est un peu comme si tu dis à un mort que fais quelque chose. Un mort ne peut pas manger. Prends un mot, dis-lui que, ouais, non, maman, ça souvent fait ça. Aïe, oh, bretibona, autant, il y a ça, da. Il ne peut plus da. Amen. Il ne va pas manger, il est mort. Quelqu'un me comprend? Il est mort. En fait, imaginez-vous que vous lui donnez le pain, il vient manger. Si vous comprenez que, aïe, oh, oui. Amen. Donc, c'est exactement ça. Nous étions morts dans nos offenses. Alors, la grâce nous a ressuscités. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. D'accord? Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est le don de Dieu. Alléluia. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Maintenant, regardez, directement, Paul passe à autre chose au verset 10. Regardez, verset 8, jusqu'ici, il ne fait que parler de la grâce, vous étiez morts, il vous a ressuscité. Ce que Christ a fait pour nous. Ici, il ne fait que parler de l'œuvre de Christ. Christ, dans sa grâce, nous a ressuscités. Christ, dans sa grâce, nous a sauvés. Ce n'est point par nos œuvres, c'est par lui. Maintenant, regardez le verset 10. Qu'est-ce que le verset 10 nous dit? Car nous sommes son ouvrage. Vous voyez la transition? Vous étiez morts, il vous a sauvé, il vous a laissé, il a fait. Pourquoi? Vous êtes maintenant son ouvrage. Pourquoi? Créé en Jésus-Christ, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Regardez, que Dieu a préparé d'avance afin qu'il les pratique. Afin que Christ les pratique. Non, afin que vous les pratiquiez. Oui, c'est là où les églises, nos églises, nous, les prédicateurs de la grâce, si on n'amène pas cet équilibre, parce que c'est ça l'équilibre, où on apporte l'équilibre entre l'œuvre de Christ et ton œuvre. Parce qu'en fait, regarde, ce que Christ a fait pour toi, il vient le manifester en toi, afin de le manifester par toi. C'est pour ça que lorsque nous parlons ici que, qu'est-ce que nous disons même souvent? Non, c'est même pas l'au-delà, c'est pas de lui. Lorsqu'on dit souvent, finis au crâne ministre, et voilà en premier présenté, j'ai un Christ, dans la beauté de la glorieuse personne, en nous, par nous, comme étant nous. D'abord en nous, c'est ce qu'il fait. Par nous, maintenant il nous utilise comme un instrument, et il se manifeste maintenant par nous, comme étant nous. Donc, en d'autres mots, Christ agit en moi. Christ agit d'abord pour moi. Après, Christ agit en moi. Et ensuite, Christ agit par moi. Vous voyez le schéma là? Je vais reprendre. Christ agit pour moi. Quand Christ agit pour moi, c'est pour me ressusciter. Christ me ressuscite. Maintenant, il agit en moi. Et quand Christ agit en moi, maintenant, ce que Christ fait en moi doit être manifesté par moi.
Comme si c'est moi, mais pourtant c'est Christ qui est en moi, qui le fait par moi. Mais avant que Christ n'agisse en moi, il agit d'abord pour moi. Il m'a sauvé. Il m'a ressuscité. Maintenant qu'il m'a ressuscité, il agit en moi. Oh, ce que Christ fait en moi doit être manifesté à l'extérieur. Ce n'est pas latent. Christ n'agit pas en moi pour être latent. Christ n'agit pas en moi juste pour moi. Ce que Christ a fait pour moi suffit. Il l'a fait sur la croix. Maintenant, quand il vient agir en moi, c'est pour qu'à travers moi, il puisse agir vers les autres. Donc, ce que Christ fait en moi, c'est toujours vers les autres. C'est ça qu'on appelle agone. C'est ça la carrière. C'est ça les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Dieu dit qu'il a ouvert une grande carrière afin que nous courions. Mais comment? Avec opomone, avec patience, avec persévérance, sans nous fatiguer. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Oh, thank you, Father. Donc, nous allons maintenant regarder. Donc, nous avons vu la dernière fois que il y a le mot agonisomai, le verbe agonisomai qui vient du nom agon. Et on a vu que c'est d'agonisomai qu'on a tiré le mot français agonie. On a vu que l'agonie c'est un combat, c'est une lutte de quelqu'un, c'est quelqu'un qui lutte contre la mort, qui ne veut pas capituler, qui ne veut pas céder, qui ne veut pas lever les mains. La mort dit haut les mains, il dit que zéro, on va sauf que bagarrer. Et cet état des choses en médecine, on appelle ça l'agonie, on dit qu'il est en agonie, donc il est en train de combattre la mort. Et il y a des gens qui en agonie réussissent à sortir de l'agonie. Parfois, ils sont même en urgence, ils sont en agonie, ils sont dans le coma en agonie. Après, ils sortent de là. C'est-à-dire qu'ils ont remporté la victoire sur la mort. Mais il y en a aussi qui succombent, dont la mort les tape bien. Amen. Et on a vu également que ça ressemble un peu aux douleurs de l'enfantement d'une femme. Lorsque la vie doit venir au monde, la femme a d'abord, lorsque les os se pèsent, avant même que les os se pèsent, elle commence à avoir ce qu'on appelle les contractions. Après, quand elle commence à perdre les os, je crois qu'on commence maintenant à mesurer le nombre de doigts. On dit qu'elle est déjà à 1 doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Quand elle est déjà à 10 doigts, vraiment, c'est que l'enfant est à la porte. Amen. Vous avez posé la question comment il connaît, je connais. Amen. Ainsi de suite. Donc, et on a lu également dimanche le texte de Luc 22, ayant vu Jésus qui était aussi en agonie. On a vu que cet état de choses n'est pas propre, est propre à tous les hommes. Si Jésus a été en agonie pour accomplir le plan de Dieu pour lui, et c'est ça le vrai combat, le grand combat. Jésus l'a combattu. Maintenant, regardez, je vais vous dire quelque chose. C'est un combat qui, parfois, peut se remporter d'une manière, comment le mot là m'échappe. C'est-à-dire que c'est un combat d'abord instantané, ponctuel, et c'est également un combat de toute la vie. C'est-à-dire que les effets de ce combat sont instantanés, mais ça va, parce que aussi longtemps que tu es dans la chair va toujours s'opposer à l'esprit. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où tu vivras et tu diras que je ne suis plus tenté. Ça ne peut pas exister. C'est que tu n'es plus. Il n'y a que les morts qui ne sont plus tentés. Mais aussi longtemps que tu seras dans la chair, tu seras toujours tenté à aller en dehors du plan de Dieu pour toi, à aller contrairement au plan de Dieu pour toi. D'accord? Donc, là, il dit que c'est un combat dont les effets sont ponctuels, mais qui a aussi des effets sur toute la vie. Aussi longtemps que tu es vivant, tu devras veiller sur toi-même. Tu devras. C'est pour ça que dans le proverbe, il dit que veille sur ton cœur. Donc, cet état de veiller sur toi, de veiller sur ton cœur, de veiller sur l'enseignement, comme Paul disait à Timothée, veille sur l'enseignement, veille sur toi-même. Cet état doit être perpétuel. Tous les jours, tu dois veiller sur toi. Tous les jours. Il n'y a aucun jour tu vas te dire que non, maintenant, vraiment, j'ai déjà veillé, je suis en sécurité. Non, tu dois veiller sur toi tous les jours. Veiller sur ta manière de penser tous les jours. Veiller sur ta manière de parler tous les jours. Veiller sur ton caractère tous les jours. Amen. Afin de révéler Christ dans ce monde. Donc, on a aussi défini dimanche le mot agone, c'est que ça voulait dire. On a donné les différents synonymes de ce mot. Amen. Maintenant, nous allons voir tous les passages bibliques là où le mot là a été utilisé. Amen. Et nous avons, je vous ai dit dimanche que généralement la personne qui utilise beaucoup plus ce mot, c'est l'apôtre Paul. On ne trouve ça que dans ses épîtres. C'est vrai que plusieurs personnes pensent que ce n'est pas lui qui a écrit Hébreu, mais moi je pense que c'est lui qui a écrit également l'épître aux Hébreux. Donc, allons-y, 1 Timothée 6, on va étudier chacun des passages où nous trouvons ce mot pour avoir une quintessence ou alors une vision un peu plus large de ce mot. 1 Timothée 6, verset 12. Timothée, la lettre de Paul à Timothée, Timothée c'était le fils de Paul et il était également le pasteur de l'église d'Éphèse. Alors Paul lui écrit pour lui donner des directives, comment est-ce qu'il va diriger et conduire l'église d'Éphèse. Amen. Donc si vous êtes un pasteur et vous voulez savoir comment diriger les gens,
Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle, on appelle les épîtres pastoraux. 1 Timothée, 2 Timothée, Tite. Quoi qu'on parle d'un épître. Si c'est même une, c'est bon. Amen. Lisons à partir du verset 11 quand même, pour entrer dans le contexte. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Si vous voulez savoir de quelles choses il parle, lisez à partir du verset 8. Mais nous, on ne va pas lire à cause du temps. Allons-y rapidement. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Vous entendez ça? Recherche. Il n'a pas dit que reste tranquille, la justice va se manifester. Il dit recherche. La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Maintenant, il va lui dire, agonisomai, le bon agon. Vous voyez? Voilà le mot là. Agon. Combat. Le bon combat. Maintenant, je suis content de savoir que le combat là, c'est un bon combat. Oui. Regardez, quand vous entrez dans votre méga agon, je vous dis la vérité, vous avez la joie. C'est un combat, mais c'est un combat qui vous rend heureux. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme, voici un peu comment le combat là. Le combat là est exactement comme, je ne sais pas si vous avez vécu dans les zones rurales où on fait le champ. Généralement, quand tu veux semer, d'accord, quand tu veux semer, qu'est-ce que tu fais? Ton champ est plein de mauvaises herbes. Tu ne prends pas la semence, tu viens mettre là. Tu t'en vas défricher le champ. C'est ce qu'on appelle débroussailler. Tu enlèves l'herbe. Après avoir enlevé l'herbe, tu sacs. Tu fais les sillons. Quand tu fais les sillons, c'est sur les sillons là maintenant qu'on sème le maïs. Tu connais ces choses. Hein? Maintenant, même quand tu sèmes le maïs, tu ne restes pas chez toi, tu croises les bras et maintenant tu attends, peut-être 3 mois après tu pars. Non. Quelques mois, je crois 2 semaines après, tu pars encore, tu vas voir que les mauvaises herbes vont encore pousser. Tu enlèves maintenant les mauvaises herbes, les mauvaises herbes. Maintenant, regardez, le travail que tu fais là peut être dur, mais c'est un travail qui est heureux. Pourquoi? Parce que tu as une perspective. La perspective, c'est la récolte que tu vois. Et parce que tu vois la récolte, enlever les mauvaises herbes, même quand ça te pique, tu aïe, mais tu t'en fous. C'est que ça ne fait pas trop mal parce que tu as une autre perspective. Ah, quand mon maïs va sortir, je vais vendre l'eau, je vais mailler l'eau, je vais. C'est que voilà ce que toi tu vois. C'est exactement comme ça le combat. C'est pour ça que c'est un bon combat. C'est un combat dans lequel tu marches dans le plan de Dieu pour toi. Regardez, tu fais exactement ce qu'on a dit dans Ephésiens 2, verset tout à l'heure. Il dit que vous êtes son ouvrage. D'accord? Et il a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Donc, c'est un peu comme si tu vas dans ce qui a été préparé d'avance pour toi. Et il n'y a rien d'autre qui peut te donner la joie que ça. Amen. Rien d'autre. Donc, c'est pour ça que le combat là, c'est un bon combat. Je combats pour ma destinée. Je combats. C'est un peu comme une maman. Elle on dit pousse. Pourquoi elle pousse? Même qu'elle est fatiguée. Elle pousse parce qu'elle pense à son bébé. Son bébé qu'elle a porté pendant 9 mois. Elle a mis les mains, elle cause avec lui. Maintenant, c'est l'heure de le voir. Elle ne le voyait pas encore, elle l'aimait. Maintenant, elle doit le voir. Elle pousse parce qu'elle veut le voir. Ça fait mal, ça déchire même parfois. Le vagin et tout ça. Mais elle est heureuse. Généralement, quand l'enfant soit, elle dit que donnez-moi mon enfant, mais elle est couchée là avec tous les déchets, mais elle met d'abord l'enfant ici. Parfois, avant qu'on ne coupe même pas voir le cordon ombilical, il est sur sa poitrine et parfois elle pleure de joie, elle le regarde et c'est son bébé. Vous voyez? Maintenant, tout ce par quoi elle est passée là, c'est le bon combat. Ça fait mal, ça a eu même des répercussions sur son corps, ça a déchiré son vagin, ça a fait ci et ci, mais c'était un bon combat. Pourquoi? À cause de la perspective. C'est dans ce sens que l'agon, c'est un bon agon. C'est pas un combat où je m'en vais perdant ou bien je sais que je vais perdre. Je ne peux pas perdre. Le combat, si ce n'est pas un combat où on perd, on ne perd pas ici. Puisqu'on est plus que vainqueur. Amen. Amen. Maintenant, il y a des désirs en moi, des choses intérieures qui veulent m'empêcher d'être ce que Dieu dit que je suis. Je combats ces choses avec acharnement, avec zèle, avec courage. Je m'y oppose. Jusqu'à ma dernière énergie. Je dégage, je relâche les énergies divines en moi. Hein? Oui. Par la force de mon expérience. Je relâche les énergies. Amen.
Vous comprenez? Donc je suis maintenant dans le contexte camerounais. Par la force de mon expérience, je relâche, je libère les énergies. Alléluia. Oui, donc il dit disons donc, combat le bon combat de la foi. Maintenant, c'est quoi le bon combat de la foi? Vous allez me poser la question, n'est-ce pas? Hein? C'est quoi le bon combat de la foi? Paul, je vais combattre le combat là comment? Dis-moi, mais qui est mon ennemi? Ah, quelqu'un dirait facilement, c'est Satan. Hein? C'est pas Satan. Si vous avez bien lu le verset, vous allez vous rendre compte. Regardez. Combat le bon combat de la foi. Comment je combats le bon combat? Saisis. Ah. Hein? Hein? Saisis quoi? Pardon, lisez avec moi. Je sais que Mireille a plutôt la version anglaise, n'est-ce pas? Millie un peu en anglais là. Take hold of eternal life. Oui, nous sommes au verset 12. Tu es dans 1 Timothée 6, verset 12. Fight the good fight. Timothée 6, verset 12. Run your best in the race of faith and win eternal life for yourself. For it was through this life that God called you when you firmly profess the prophecy. Ok, c'est pas King James que tu as. Ok, ça va, c'est pour ça que j'ai pas. Ok, thank you very much. Thank you. Maintenant, écoutez King James. Écoutez King James. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Vous voyez, et en français, j'ai dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Je vais vous poser une question, c'est où? Où est la vie éternelle? Je vais la saisir, si vous pouvez montrer moi, c'est où? Amen. Oui, ce que tu dis est vrai. Mais comment je saisis la vie éternelle? Qu'est-ce que Jean 17, verset 3 nous dit de la vie éternelle? Vous vous souvenez? Jean 17, verset 3 dit quoi? Oh, la vie éternelle, c'est qu'il? Toi le seul, en celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est la véritable connaissance de Dieu. Vous voyez ça? Il dit, combat le bon combat de la foi, saisis la véritable connaissance de Dieu te concernant. En d'autres mots, ce que Dieu dit de toi ne va pas se passer seulement parce que Dieu a dit. Il faut que tu le saisisses. Le mot saisir, c'est le mot epilambanomai, qui veut dire take a hold of something, to take it yours. To take and to make it yours. It is yours, but you have to take it, to take a hold. Something can be yours, but you have not took a hold of it. It is there. Maybe I said that, Rosine, this is for you, this tantam is for you. Until you take it and make it yours, it will never be yours. It can remain there, but it is yours. Because your name is written on it. Somebody's getting me. But you have to take it and make it yours. You have to epilambanoma it. Ouais, et puis l'abonnement est même plus grand que l'ambano, parce que l'ambano c'est bien saisi. Maintenant, et puis veut dire se saisir encore grandement. C'est-à-dire qu'il dit saisis la vie éternelle, saisis la véritable connaissance de Dieu. Ce que Dieu connaît de toi, saisis ça. C'est ça le bon combat de la foi. Amen. Et il n'a pas fini, hein. Il nous explique. Amen. À laquelle tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une si belle confession en présence d'un grand nombre de... Vous savez ce que Paul a expliqué à Timothée? À l'époque biblique, lorsque tu recevais Christ, tu confessais publiquement le Seigneur Jésus. Vous savez ça? Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'était comme ça? C'est pour ça que les gens n'ont pas compris Romains 10, verset 10. Les témoins surtout n'ont pas compris ça. Même souvent certains pentecôtistes. Si tu confesses ta plus le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a laissé dans tes morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la vie, c'est en confessant à la bouche qu'on parvient au salut. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que si tant que tu n'as pas confessé que Jésus est Seigneur, tu n'es pas sauvé. C'est pas vrai. C'était vrai à l'époque, je vais vous dire pourquoi. Vous savez pourquoi? Les gars savaient renier Jésus, vrai ou faux? Dans Luc 24, non. Hein? Que son sang retombe sur nous et surtout nos enfants. Ils l'ont renié publiquement. Or, quand tu renies quelqu'un publiquement, il faudrait que tu le confesses aussi. Donc, à leur époque, il fallait que tu confesses Jésus publiquement pour être sauvé.
Donc, quand ceux qui étaient sauvés venaient confesser publiquement Jésus. Et ils faisaient donc, la Bible appelle ça une belle confession. Paul dit à Timothée que, souviens-toi que tu as fait une belle confession en ce qui concerne Jésus. Et tu n'as pas eu honte de lui. Combat donc le bon combat. Pour que ce que tu as dit le jour-là ne soit pas faux. Comme si tu mentais ou bien comme si tu jouais. En d'autres mots, tu peux avoir déclaré ça, tu es même sauvé. Mais si tu ne combats pas le bon combat de la foi, la conviction là, tu ne vas pas continuer dans cela. Tu peux te perdre, tu peux te détourner. Combat dans le bon combat en faisant quoi? En saisissant la vie éternelle, en saisissant la vraie connaissance de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis, indépendamment des circonstances. C'est ça le bon combat de la foi. Rester dans ce que Dieu a dit te concernant. Déclarer la parole te concernant. Rester dans il est écrit te concernant. Qui es-tu? Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur. Connaître ton plan prophétique et le déclarer et marcher dans cela. C'est ça combat le bon combat de la foi. C'est ça la grande carrière qui nous a ouvert. C'est ça le méga agone. En d'autres mots, quelqu'un qui ne connaît pas sa destinée, qui ne connaît pas sa carrière, ne peut pas combattre le bon combat de la foi. Donc le bon combat de la foi n'est pas pour les népios. Je crois que c'est même pour ça que le Seigneur a voulu que, en cette année de la grandeur, ce soit dans le 10e mois qu'on parle de ça. Parce qu'on a tellement parlé aussi de la destinée. Vous voyez maintenant comment nos messages se suivent. Amen. Tu ne peux pas combattre le bon combat de la foi si c'est parce que Dieu a réservé pour toi. Tu ne connais pas le plan de Dieu. Et quand on parle même du plan de Dieu, ne pense pas que tu vas dormir la nuit et puis tu vas te dire que ma fille Rosine, c'est moi le Seigneur, ton Dieu, le Père Tout-Puissant. Je suis venu te dire ce soir que je t'appelle à aller prêcher l'évangile dans le monde entier, non? Il dit bien à laquelle nous avons été appelés. Nous avons tous reçu un appel. L'appel que nous avons tous reçu, c'est l'appel de la réconciliation, le mystère de la réconciliation. Et je vous ai toujours dit que c'est pendant que tu as accompli le mystère de la réconciliation, qui est le mystère général de tous les enfants de Dieu, que maintenant la spécificité de ce qui est toi commence à se manifester en toi. Tout enfant de Dieu doit aller dans le ministère de la réconciliation. On a vu ça ici. Maintenant, c'est quand tu accomplis ce ministère que la spécificité de ce qui est propre à toi. C'est pendant que tu as accompli le ministère de la réconciliation dans le champ. Où moi, je croyais que non, je suis seulement un champ. Que Dieu m'a dit que non, je t'appelle à enseigner la parole. Mais j'étais déjà en train de faire quelque chose. Tu peux aller envoyer croire les bras, Père, montre-moi ce que je suis avec la fête. Ok, mon fils, tu vois, je te vois, il te montre un tableau, comment tu es en veste comme ça. Non, c'est pas comme ça. Quelqu'un me comprend? C'est pendant que tu as accompli le ministère de la réconciliation que le Seigneur maintenant t'ouvre les autres voies. Et que tu commences à comprendre de façon spécifique ce à quoi tu es appelé. Tant que tu n'es pas en train d'accomplir le ministère de la réconciliation, tu ne peux pas comprendre de façon spécifique ce que Dieu t'appelle à faire. Oh, mais c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. On croise les bras, on dit que non, Seigneur, montre-moi ce que tu m'as appelé à faire. Et on pense que la nuit, on va arriver, le Seigneur va nous dire que mon fils, c'est moi le Seigneur ton Dieu. Je suis venu te révéler ce à quoi il t'appelle. Non. Et vous allez vous rendre compte que même dans la Bible, ce que le Seigneur utilise, c'est des gens qui étaient en train de faire quelque chose. David, par exemple, quand on vient dire à Isaïe qu'amène tes fils, il amène tous les autres filles. On dit que mais il n'y a pas un autre. Il dit que non, il y a un autre, il est en train de faire, il est en train de perdre les brebis. On dit qu'amenez-le. Tout, chacun était en train de faire quelque chose. Et sinon Dieu le prend, il dit que non, voici maintenant ce à quoi il t'appelle. Parce qu'il faut que tu sois, regarde, Dieu n'est pas celui qui démarre pour te mettre sur le train. Mais Dieu te met en route. Dieu te guide de la route. Donc, beaucoup de personnes, ils sont même pas en train de rouler. Ils sont pas en train d'aller quelque part. Ils disent, Seigneur, montre-moi ma destinée. Non, roule déjà. Tu es en train de... Il dit, non, mon fils, maintenant va plutôt à droite. Tu peux guider une voiture qui n'est pas en train de rouler. Voilà ma moto. Guide ma moto. Non, mais quand il roule, tu peux me guider. Il peut dire que non, vis à droite, vis à droite, vis à gauche. Parce que je suis en train de rouler. C'est ceux qui sont en train de rouler que Dieu conduit. Oh, plusieurs personnes veulent que Dieu les conduise, mais ils sont en train d'aller nulle part. C'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir peur de faire des erreurs dans ta destinée. Jamais. Parce que c'est dans ces erreurs que Dieu te conduit. Amen. Mais que chacun reste là. Père, si tu me montres, je ne bouge pas. Et ils ont leur alibi. Moïse a dit, Seigneur, si tu ne vas pas aller, je ne bouge pas. Non, va faire quelque chose. C'est pendant que tu es en train de marcher, de faire ça que Dieu dit, mon fils, va maintenant à gauche, va maintenant à droite. Je viens de dire quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est ça le bon combat. C'est pour ça que c'est un bon combat, frère. Donc l'agone, c'est un bon agone. Alléluia. Le combat, c'est un bon combat. C'est le bon combat de la foi. Et vous voyez que c'est même le combat de la foi. Le pistis. Parce que le mot foi, ça vient du mot pistis. Qui veut dire le bon combat de la persuasion. Le bon combat de la confiance. Fais confiance à Dieu. C'est ça le bon combat. C'est-à-dire que le tout ici, c'est que tu réussisses à faire confiance à Dieu. À dire que Dieu est ce qu'il est. Dieu est fidèle, il n'a pas menti. Les situations viennent te chambouler, dis que regarde, Dieu t'a menti, tu dis que zéro faute. Dieu ne m'a pas menti, il est fidèle. C'est ça le bon combat.
D'accord? Donc voilà l'un des endroits où on trouve le mot agone. Maintenant, voici le deuxième endroit où on trouve le mot agone, dans 2 Timothée. Tout à l'heure, on était dans 1 Timothée. Maintenant, on va dans 2 Timothée 4, verset 7. Mais on va lire à partir du verset 6 pour mettre ça dans le contexte. Mais c'est le verset 7 qui nous intéresse. Et là-bas, c'était 1 Timothée 6, verset 12. Même si on a lu d'autres versets, c'est le verset 12 qui nous intéressait aussi là-bas. Oh, c'est vrai qu'il y a un verset 13 qu'on n'a pas lu là-bas, que je voulais qu'on lise dans 1 Timothée là, 6. Verset 13 dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Vous avez vu ça? Dieu donne la vie à toutes choses. Il n'y a rien, il n'y a aucune chose à laquelle Dieu ne donne pas. Dieu donne la vie à toutes choses. Même celle qui était morte. Amen. 2 Timothée 4. J'ai dit que c'est le verset 7 qui nous intéressait, mais on va lire à partir du verset 6. D'accord? Amen. Car pour moi, virgule, je sais déjà de libation et le moment de mon départ approche. Vous voyez quelqu'un qui parle, comment Paul parle? Il est incrédule, non? Il y a un certain christianisme qui pense que, dit par exemple que j'ai faim, c'est un péché. Accepter la circonstance ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Vérité. Vérité. Jésus a dit à ses disciples, voulant leur parler du langage de la foi, il leur a dit que Lazare dort. Les gens disent que Seigneur, mais si dort, ça va, laisse-le, il va se réveiller, on va le réveiller. Ok, comme vous comprenez, il va vous dire Lazare est mort. Non, est-ce que le fait que Jésus a dit que Lazare est mort, ça veut dire qu'il n'est pas allé le ressusciter? Non. La foi, ce n'est pas la négation de la situation, mais c'est la vision de Dieu dans la situation. C'est ça la foi. Oh, reconnaître qu'il est mort n'est pas un problème. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu pense de cette mort? C'est que Dieu donne la vie à toute chose. Il est mort, mais Dieu lui donne la vie maintenant. C'est ça. Donc, reconnaître seulement la chose ne veut pas dire avoir péché. Maintenant, reconnaître seulement la chose et parler seulement de se limiter là, c'est là aussi le vrai problème. Ce n'est plus la foi là-bas. Non, vraiment, je suis pauvre. Oui, tu es pauvre. Maintenant, ça veut dire quoi? Mais pas ça. Pas, il s'est fait pauvre. De riche il s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté, je puisse enrichir. Voilà maintenant la vision de Dieu dans la situation. Mais ça veut pas dire que, frère, c'est comment? Non, ici. Frère, donne-moi pas 100 francs. Donne-moi 100 francs. Non, je suis très riche, frère. Alors, il ne veut pas dire qu'il n'a pas. Mais justement, tu es très riche. Donne-moi 100 francs. Non, frère, tu comprends pas. Je suis très riche. Mais tu es riche. Donc, donne-moi 100 francs. Non. Oh, frère, tu ne comprends pas. Je suis très riche. Parce qu'il ne veut pas dire que non, je n'ai pas. Comme s'il dit que je n'ai pas, c'est un péché. Amen. Ok, allons-y. On continue. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai agonisomai, le bon agone. Vous voyez, c'est encore le mot agone là-bas. Oh, Paul parle de quoi ici? Quand Paul dit qu'il a combattu le bon combat, vous voyez Paul être dans un combat cosmique contre le diable, Satan, et avoir remporté la victoire contre Satan. Ce que Paul appelle le combat ici, en d'autres mots, Paul dit que la carrière qui m'était ouverte là, je suis allé dans ce cas, j'ai accompli ma mission. Et c'est même là, c'est là qu'il va parler la suite que maintenant, désormais, la couronne de victoire, donc, le prix va m'être donné parce que j'ai atteint la course. J'ai atteint la ligne d'arrivée. En fait, c'est ça. Je suis allé jusqu'au bout de la mission. Je ne me suis pas arrêté en route. D'accord? Il y a eu les péripéties en route, mais je suis allé jusqu'au fond. J'ai combattu le bon combat. Donc le mot combat encore ici, c'est encore le mot carrière. C'est même pour ça qu'il continue, non? Il dit quoi? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la pistis, j'ai gardé la foi. Je suis resté ferme avec Dieu. Les choses sont venues m'ébranler. Les légères afflictions sont venues. Oh, 1000 fois, j'ai été battu, j'ai été lapidé, toutes ces choses sont venues. Mais j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Vous voyez ça? J'ai combattu le bon combat. J'ai dit que le mot combat là-bas c'est le mot agone. Et le mot combattu c'est toujours encore agonisomai. En d'autres mots, j'ai agonisé dans le bon agone. J'ai achevé la course, la carrière. J'ai gardé la foi, la confiance. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la persuasion envers Dieu. Donc je suis pleinement persuadé, maintenant que je m'en vais, que Dieu est plus vrai que je le savais quand j'étais au départ. Je suis plus persuadé de l'amour de Dieu maintenant que je l'étais au départ. Donc les circonstances, les vicissitudes,
Les miasmes morbides de ce monde n'ont pas réussi à m'enlever. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 8, qui m'enlèvera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut m'enlever? Est-ce la nudité? Est-ce la honte? Est-ce le péril? Je suis passé par toutes ces choses, mais je suis resté ferme. J'ai compris que Dieu m'aime. Un point, c'est tout. Et j'ai marché dans cette perspective. Et aujourd'hui, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. En d'autres mots, je suis arrivé jusqu'au bout. J'ai atteint la ligne d'arrivée. J'ai atteint mon objectif. L'objectif en Christ, je l'ai atteint. C'est pour ça qu'il dit, comment il continue, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. Le juste juge. Vous voyez, regardez, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner même. Dans le salut, Dieu est mon Père. Je suis sur le point de vous dire quelque chose. Dans la destinée, Dieu est mon juge. Amen. 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 Ah, pasteur Désiré, tu es sûr que tu es encore dans le message là? Je suis dans le message. Dans le salut, du début à la fin, Dieu est mon Père. Parce que le mot pater, le mot grec pater parle de la source. Celui de qui nous tirons quelque chose. Parce que c'est un père, même physiquement. Un père, c'est la ressource de toutes la source de toutes mes ressources. Même dans le grec, c'est ça le mot pater. Donc c'est de lui que je dérive tout. Mais quand je commence à marcher maintenant dans ma destinée, en combattant le bon combat, Dieu devient, mon Père devient mon juge. Il n'est pas un juge qui ne savait plus qu'il n'est plus amour. Dans son amour, il me juge. Et juger, il veut dire qu'il me corrige. C'est pour ça qu'il me châtie. Le châtiment de Dieu, vous vous souvenez? On a parlé de ça. L'amour de Dieu me châtie. Parce que ce que Dieu aime, il les châtie. Dieu ne châtie pas les enfants, Dieu châtie les fils. Et un fils, c'est quelqu'un qui doit maintenant apporter dans le plan, dans l'ouvrage qu'il est, il doit manifester les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et dans ces œuvres, Dieu le juge. C'est là que Paul dit que le juste juge va me donner la couronne de victoire. J'ai atteint la course. Il ne me parle pas de mon père, le juge. Il dit, mais si maintenant, juge, si vous ne prenez pas ça comme la cour, le juge de la cour constitutionnelle. D'accord? Quel est nerveux comme ça. Il cherche à te piéger. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dans ce jugement, Dieu t'accompagne. Dieu t'accompagne, il te guide, il te dirige. D'accord? Vous comprenez? Oui. Dans ma destinée, Dieu est mon juge. C'est pour ça que la destinée, ce n'est pas l'endroit des enfants. Amen. Les gens qui sont à la maman, bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Avant que tu pleures, ils ne sont pas de la computer. Au contraire, tous, même physiquement, les enfants sont là, ils cherchent. Ils n'ont encore aucune responsabilité. On leur donne tout. Quand ils veulent chier, c'est même, parfois tu ne te dis même pas qu'il veut chier. C'est toi qui imagines même qu'il veut chier. Quand il commence à trop bouger, il commence à trop faire des trucs dans les couches. Tu commences à dire, hey, pourquoi la face il peut? Après il pleure, c'est quelque chose de rien, elle ressent une autre chaleur. Maintenant, c'est toi qui dois déterminer. Amen. Vous comprenez? Le genre de personne là, non, il ne marche pas encore dans sa destinée. Donc, voilà le deuxième passage où le mot agon est utilisé. Et vous voyez, je vous ai montré la perspective, non? Ça part de la carrière. En d'autres mots, frère, il y a un combat que tu dois combattre. Il y a une course que tu dois achever. Alléluia. Il y a la foi que tu dois garder. Donc, le but de la course, c'est la foi. Amen. Et je vous dis que le mot foi, il s'en parle de rien d'autre que la confiance à Dieu. La ferme persuasion. C'est ça comment il définit la foi comme quoi? La foi, surtout la foi du Fils comme quoi? Comme la ferme persuasion que le Fils a, qui sait que qu'il pleuve ou qu'il neige, le Père ne m'abandonnera jamais. C'est ça la foi du Fils. Et c'est cette foi que nous devons garder. Donc, regarde frère, qu'il pleuve ou qu'il neige, même si on doit être crucifié sur la croix. Parce que sur la croix, ça allait comme... C'est pour ça qu'Isaïe dit qu'il était comme frappé, puni de Dieu. Mais lui, c'est que ce n'est pas Dieu qui le punit. Mais il était comme ça. Donc même si les situations te montrent comme si Dieu t'a abandonné, Dieu t'a puni, tu sais qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu est là. C'est ça qu'il pouvait prier, mon Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il savait que son Père ne l'a pas abandonné. Il savait que son Père était là. Mais ça ressemblait comme si Dieu l'avait laissé. Comme si Dieu l'avait jeté à son propre sort. Comme s'il était seul. Mais même dans cette situation, il est resté ferme. Il a gardé la foi. Quelqu'un me comprend? Wow. Alléluia. Oh, thank you, Father. Donc, prenons notre passage maintenant.
On a même déjà appris ça. Donc, dans 2 Timothée 4, le verset 7 et dans Hébreux 12, verset 1 qu'on a lu tout à l'heure, où on trouve encore le mot agon, c'est le mot carrière, ça parle de la destinée. Donc on n'a plus besoin de lire Hébreux 12, verset 1, parce qu'on a lu tout à l'heure. Hein? Nous aussi, nous sommes entrés du si grand de témoins. Hein? Débarrassons-nous du péché qui nous avions si facilement et courons avec persévérance vers la carrière, vers la gonde. On a dit que le mot agon là se trouve encore là-bas. Et ça parle de la destinée vers la gonde, la carrière. Frère, il y a une carrière qui t'est ouverte. Il y a une carrière. Et quand on parle de carrière, on parle pas de l'endroit où on puise le sable. C'est comme ça que c'est les mots carrière. C'est comme ça qu'on a la carrière. C'est la carrière que nous on a aujourd'hui. C'est cette signification que nous donnons au mot carrière. La carrière, l'endroit où on puise le sable. Non, la carrière, ça parle plutôt. C'est un peu comme l'éthophysique. J'ai une carrière footballistique. C'est-à-dire que j'ai. Comment on peut encore. Quel est le synonyme qu'on peut donner ça? Je ne veux pas trop utiliser le mot destiné. Mais la carrière ici, ça parle d'un parcours. Un parcours. Il y a un parcours qui est tracé pour toi. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans ce parcours, ton mariage est inclus. Amen. Les enfants que tu auras sont inclus. Amen. Les voitures. Tout. Et regarde, Dieu est tellement méticuleux que la Bible dit que même les cheveux de nos têtes qui comptent. C'est clair. Oui, c'est le problème, c'est que parfois nous voulons nous aider nous-mêmes. C'est pour ça que parfois on passe à côté. Dans la carrière là, Dieu n'a rien laissé qu'il n'a pas prévu. C'est ça que la Bible déclare que quand Dieu lui a soumis toutes choses, il n'a rien laissé qu'il ne soit soumis. Tout ce qui concerne ta vie, du début à la fin, est dans la carrière là. Donc aussi longtemps que tu marches dans cette carrière, tu vas accomplir ta destinée. Tu vas achever ta course, tu vas combattre le bon combat. Et dans ce combat, tu vas rencontrer ton mari, ta femme, tes enfants et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça paraît trop beau pour être vrai, les soirs. Pourtant, c'est vrai. Donc, un autre endroit où on trouve le mot agon, c'est dans Hébreux 12, verset 2. Et un autre endroit où on trouve ce mot, c'est dans Philippiens 1. Allons rapidement dans Philippiens 1, verset 30. Philippiens 1, verset 30. Mais je vais lire à partir du verset 27 pour qu'on prenne dans le contexte. Il dit, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Vous entendez ça? Hein? Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais vous de salut. Donc quand vous ne vous laissez pas effrayer par les adversaires, c'est une preuve qu'eux ils sont perdus. Donc quand vous laissez les adversaires vous effrayer, c'est un peu comme s'ils atteignent leur objectif. C'est un peu comme s'ils ont réussi. Mais quand ils vous essaient de vous effrayer, vous résistez, vous tenez ferme. C'est la preuve qu'eux ils sont perdus, que vous vous êtes sauvés. Donc la preuve du salut, c'est que je n'ai pas peur de mon adversaire. Ah, je viens de dire quelque chose. Alléluia. Je vais reprendre, c'est comme si on n'a pas bien lu l'endroit là, je vais reprendre ça. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vers vous, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans le même esprit, combattant d'une même âme et pour la foi de l'évangile. Vous voyez ça? C'est le mot combat là, combattant. Mais c'est même pas là qu'il y a le mot agon. Là encore, il n'y a pas encore agon. D'accord? Maintenant, regardez. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Dans la course là, dans la carrière là, il y aura les adversaires. Mais ne vous laissez pas effrayer par eux. Parce que quand vous ne vous laissez pas effrayer par eux, c'est une preuve de leur perdition et une preuve de votre salut. Alléluia. Et cela, de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc il y a la grâce de souffrir pour Christ. Oh. Si les gens qui prennent la grâce extrême, entendent dire que le pasteur ne fait plus la grâce. Il dit que la grâce fait souffrir. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul, l'homme qui a reçu la révélation, c'est qui dit ça. Amen. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Vous avez vu ça? Regardez, et comment vous souffrez pour lui? En soutenant le même agon que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Paul écrit Philippiens, il est en prison. Donc l'agon que Paul dit, c'est qu'il est en prison. Et Paul n'est pas en prison parce qu'il est un voleur. Paul n'est pas en prison parce qu'il a tué quelqu'un.
Paul est en prison parce qu'il a prêché l'évangile. Et on l'a mis en prison. Et la prison dans laquelle on avait mis Paul, c'était une prison restreinte. Paul est en prison à cause du nom de Dieu. Il souffre. Paul ne dit pas qu'en prison, si les gars, tu vas bien. Comme quelqu'un parlait là que j'avais fait la prison. Vraiment, pour moi, la prison, c'est le Hilton. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas que les gens exagèrent. La prison, c'est la prison. C'est clair. La prison, c'est la souffrance. Oui. Qu'on ne vous mente pas. L'homme a été créé pour être épanoui, pour être libre. C'est pour ça même que c'est même ça le concept des prisons. Même si on te donne tout en prison, tu as la télé, tu as le câble, tu as tout. Le fait que tu ne peux pas sortir, voir les gens, c'est une souffrance. Que les gens ne vous mentent pas. C'est même ça le but de la prison. La prison n'est pas. C'est nous qui maintenant mettons trop de conditions de souffrance dans la prison, où tu es en prison, maintenant tu manges plus bien. Non, la prison c'est le fait qu'on te prive de liberté. Tu ne peux plus aller où tu veux. Quand me comprendre. Paul était en prison, il souffrait. Il dit que la grâce que vous avez eue de Christ, ce n'est pas seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Il dit que vous devez soutenir le même agone, le même combat que je soutiens. Je suis en prison à cause de l'évangile. Vous aussi, il y a des choses qu'à cause de l'évangile, vous devez souffrir. Vous serez privé de certaines relations à cause de l'évangile. Ouais, il y a des gens qui vont vous abandonner à cause de l'évangile. Mais vous allez dire, ouais, maman, c'est seulement tout pour Dieu là, que tu me laisses. Ouais, sois mon ami, non, ami, avec. Non. Il y a des gens qui vont vous quitter à cause de l'évangile. Vous devez souffrir le rejet à cause de l'évangile. Parce qu'on parle de Dieu dans l'intention, on va commencer à vous regarder. Je ne m'assois pas avec toi. Non, je blaguais, je parlais seulement comme ça. Non, je ne blaguais pas. J'ai dit Jésus est Seigneur. Amen. Ça te plaît ou ça ne te plaît pas, c'est vrai. Maintenant, fuis-moi, c'est ton problème. Un jour, tu vas accepter ça. Même si aujourd'hui, tu peux fuir. Oui. Il y a des gens qui vont nous rejeter. C'est ça la souffrance. Donc, Paul dit que la grâce qu'on a reçue, c'est pas seulement de croire, mais c'est de souffrir pour lui. Soutenir le même combat qu'on me voyait soutenir. À cause de l'évangile, on va vous insulter. À cause de l'évangile, on va vous priver de certaines choses. Est-ce que vous êtes... Il y a des gens qui ne sont pas prêts à souffrir pour Jésus. Ils sont seulement avec Jésus. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Les critères de positionnement. Aïe, il va me prendre, Jésus. Il va m'arranger. Les critères d'arrangement et du positionnement. Ils ne peuvent pas souffrir pour Jésus. Et parce qu'on leur a montré que non, frère, avec Christ tu vas te marier. Avec Christ tu vas voyager. Avec Christ. Et le jour où il ne voyage pas, non, Christ n'est plus là. Ouais, il y a des gens qui voient Christ, qui mettent Christ en adéquation avec un certain luxe. Je ne dis pas que, mais nous devons comprendre qu'à cause de l'évangile, il peut m'arriver de souffrir. Je peux aller prêcher l'évangile comme ça, quelqu'un me crache dessus. Pour l'évangile. Regardez. Même le fait que j'ai accepté de payer 10 000, c'est à cause de l'évangile. C'est parce que je ne veux pas que le nom du Seigneur soit blasphémé. Il y a des choses que tu acceptes, tu souffres. Ça te fait mal, mais tu souffres parce que, vous avez vu, le jour la femme voulait m'ajouter, elle dit, un pasteur, pourquoi ils mettent ça devant? Parce qu'ils savent que c'est ça. C'est vrai aussi qu'on ne doit pas laisser les gens exagérer, mais d'une manière ou d'une autre, tu peux accepter certaines injustices à cause de l'évangile. À cause de l'évangile, tu dois accepter. Quand tu insultes, même que les gens fassent même des choses, tu acceptes à cause de l'évangile. Pas parce que tu ne peux pas te défendre. Tu peux, mais tu laisses. Alléluia. Frère, c'est la grâce que nous avons reçue. Paul dit que c'est la grâce, c'est la grâce. Thank you, Father. Donc il y a la grâce de souffrir pour Christ. Alléluia. Regardons un autre verset et puis on s'arrête là pour aujourd'hui. Non, parce que je ne comprends pas, rien ne marche dans ma vie, les choses sont dures, Ah, vraiment, tu as un esprit de dureté. Viens, on va passer. Si les choses sont dures, vraiment, il faut qu'on fasse la dureté. Maintenant, les choses vont se ramollir. Parce qu'on t'a montré que non, ça ne doit pas être dur. Qui t'a dit? C'est là que nous, parfois, même, on peut avoir le travail par d'autres moyens. Il y a des hommes qui nous draguent pour nous donner le travail, mais on refuse. Pourquoi? Et tu n'as pas le travail, tu sais pourquoi tu n'as pas ça? À cause de l'évangile. Tu souffres pour l'évangile. C'est ça. Mais si tu me dis faire comme les autres filles, tu partais, tu dragues, il fait ce qu'il a fait, tu donnes ton travail. Tu as aussi ton bureau, après demain tu as la voiture, non? Et tu te vends aussi. Après tu vas me témoigner, bien aimé, alléluia, je rends grâce à Dieu. C'est pas la grâce de Dieu, là, laisse ça. C'est la grâce de tes choses même. Amen. Donc lisons le dernier passage, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2. Quelqu'un me comprend? 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2. Mais on va lire à partir du verset 1 pour mettre dans le contexte, d'accord?
Oh, la grâce de souffrir. Et Pierre également est d'accord avec Paul. Pierre dit dans son épître que armez-vous de la pensée de souffrir. Armez-vous. Pierre dit ça. Il dit armez-vous. Soyez armés de la pensée de souffrir. Les chrétiens ne veulent même pas un peu souffrir. Une petite persécution, comment dire, à pleurer, à crier. Oh Seigneur, c'est dur, c'est dur. Paul parle des légères afflictions. Il faut voir même ce qu'il appelle léger. Si c'était la nous, si on passe par là aujourd'hui, vraiment, c'est comme si le ciel nous est tombé dessus. Pour l'évangile, tu peux accepter souffrir pour un peu. Les gens vont te faire des injustices. Et ils vont penser que tu ne peux pas te défendre. Mais c'est que tu laisses passer à cause de l'évangile. Ils ne savent pas que tu laisses seulement à cause de l'évangile. Mais eux, ils pensent que c'est un boutoukou. Regardez, généralement, quand tu marches dans le plan de Dieu pour toi, les gens vont te penser que tu es un boutoukou. Je dis, voilà comment les gens vont dire, c'est un boutoukou. Même parfois, même ton conjoint, s'il ne comprend pas qui tu es, tu laisses certaines choses pas parler. Le gars, regarde, chérie, va me prendre là. Tu parles, elle pense que non, c'est parce que tu es beau. Elle sait pas c'est parce que tu es belle. Il dit que marcher dans le plan de Dieu pour toi va te faire souffrir. Et ce n'est même pas moi qui. Paul dit ça. Dans 1 Timothée 4, verset 12. Il dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La souffrance, c'est ça aussi la persécution. C'est ça la souffrance là, la persécution. Amen. Oui, verset 12. Allons-y, lisons le dernier passage-ci. 1 Thessaloniciens 2, verset 2, mais je vais lire à partir du verset 1. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de beaucoup de bien des agons. Vous avez vu ça? C'est donc de ça que Paul, j'ai pour vous parler de Colossiens 2, verset 1, lorsque Paul dit que le combat que je soutiens pour vous, c'est donc ça que Paul appelle un combat. Parfois, les gens ne savent pas ce par quoi nous devons passer pour venir prêcher l'évangile comme ça. Les gens nous voient seulement devant prêcher, mais les gens ne savent pas ce par quoi nous passons souvent pour venir prêcher comme ça. Les sacrifices qu'on fait. Parfois, tu prépares un enseignement pendant des heures et des heures, des jours et des jours. Et tu viens comme ça, il n'y a personne devant toi. Les gens ne viennent pas le jour-là. Comment tu te sens à l'intérieur de toi? Ou bien tu viens, tu prends le jour, les gens sont, chacun est distrait, chacun fait sa part, l'autre manipule son téléphone. Je vous dis la vérité, ça fait mal à un genre, vous ne pouvez pas imaginer. Oui. Ou bien parfois les choses, tu vois un comportement, un caractère, quelqu'un, tu ne viens pas lui dire. On vous dit que le passé sur quelqu'un qui vient dire, dès qu'il voit quelqu'un, il vient te dire. Parfois il parle dans le secret, il prie, Père, je déclare la colère en rosine, Père, traite là, au nom de Jésus. Il prie pour toi, il prie par rapport à une chose qu'il a vue. Il vient même pas encore te dire. Et Dieu te l'a pas, il te voit de même passant. Il dit, oh Père, je te rends tu m'as exaucé. Voilà ce par quoi le ministère nous fait passer. Tu portes les fardeaux des gens. Tu portes les vies des gens. Parfois tu ne leur dis même pas. Je prie pour toi. Ma soeur, j'ai besoin de demi. Je prie beaucoup pour toi. Je prie trop pour toi. Et je prie pour toi. Chaque nuit, je prie pour toi. C'est de ça que Paul parle ici. C'est ce combat-là. Amen. Vous êtes avec moi, hein? Il dit, vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des agons. C'est au milieu des combats qu'on vous a annoncé l'évangile. Mais on a pris de l'assurance. Parce que chaque combat nous donnait de comprendre que Dieu est avec nous. Dieu est fidèle, il ne nous a pas abandonnés. Et cette assurance a fait qu'on vous a annoncé l'évangile. Et il dit que l'évangile qu'on vous a annoncé a eu des résultats. Donc parfois, pour qu'il y ait des résultats dans l'évangile, tu dois accepter les agons. Tu dois accepter les combats. Parfois, c'est au milieu des combats, des railleries, des oppositions, des oppressions. Je n'ai pas le travail. Je m'avais postulé. Je sais bien que Dieu avoir le travail ici. Mais parce qu'il faut faire les connu, je refuse. On me refuse ça. Dans cette tribulation-là, c'est là où je pars. Et je prête l'évangile avec assurance. Et ça donne, et ça marche. Quelqu'un me comprend? Dans ce christianisme, on pense que non, tout est rose, tout, tu ne peux même pas souffrir un peu pour Dieu. Ce n'est pas vrai. Paul dit que c'est au milieu des tribulations, au milieu des combats. Il a prêché l'évangile avec assurance et ça a marché. Amen. Donc, voilà les passages dans lesquels nous trouvons le mot agon avec Colossiens 2, verset 1. On a déjà dit, c'est pour ça que je n'ai pas lu ça. Amen. Donc, je ne sais pas si c'est mercredi ou je ne sais pas si vous avez des questions rapidement, je réponds. Donc, dimanche, on va parler de ce combat au niveau de l'âme. Je vous ai promis cela. Amen.
On va parler des 3 fonctions principales de l'âme qui sont la pensée, les émotions et la volonté. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finished Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finished Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.